Voilà, donc ce soir, le sujet qui nous réunit, c'est, comme vous le voyez, de passionnés de dermocosmétiques à dermoconseillère pro. Les étapes clés pour se lancer. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler, donc, le public auquel je m'adresse ce soir, ce sont des personnes qui sont passionnées de dermocosmétiques, des personnes qui sont passionnées par les métiers de la beauté, les métiers du bien-être, n'est-ce pas? Et toute personne passionnée est également dynamique, n'est-ce pas? Parce que si tu es une personne qui est statique, si tu es une personne statique, tu ne peux pas vouloir passer d'une étape à une autre. Alors ce soir, nous nous adressons aux personnes qui sont dynamiques, qui veulent passer d'une étape à une autre, aux personnes qui veulent monter, qui veulent grandir, qui veulent évoluer. OK? Donc, cette personne-là qui est passionnée de dermocosmétiques et qui rêve, n'est-ce pas? Voilà, parce que tout va partir du rêve. Il faut d'abord avoir du rêve, il faut avoir de l'ambition. Donc, lorsque tu rêves, lorsque tu as de l'ambition, on dit souvent qu'on ne peut pas avoir au-delà de ses rêves. Tu ne peux pas obtenir ce qui est au-dessus de tes rêves. Donc, il faut d'abord être une personne qui rêve, une personne qui souhaite aller plus loin, une personne qui souhaite devenir plus, avoir plus, être plus. Voilà. Donc, euh, je vous souhaite ici une bienvenue à cette masterclass, une bienvenue à toutes ces personnes qui sont, qui sont passionnées de dermocosmétiques. Et cette masterclass est dédiée à toutes ces personnes, comme je l'ai dit, qui vibrent pour la beauté de la peau, pour les soins et également pour le bien-être. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et surtout à la bonne saison. Donc, installez-vous bien et nous allons décoller. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer cette passion en un métier enrichissant. Nous allons voir comment transformer cette passion que vous avez, qui est en chacun de vous, nous allons la transformer en un métier qui est enrichissant. Dermo-conseiller ou encore conseiller dermo-cosmétique. C'est un métier qui est au croisement de la science, des relations humaines et de la valorisation de soi. C'est pourquoi c'est un métier très, très, très particulier. Il ne s'arrête pas à la science. Il ne s'arrête pas aux relations humaines. Il ne s'arrête pas à la valorisation de soi, mais c'est un croisement entre les trois. Voilà. Donc, dans cette masterclass, nous aurons les clés pour comprendre les fondements de ce métier. Alors, nous allons parler de ce métier. Nous allons parler des fondements, c'est-à-dire le rôle de ce métier, quelles sont les compétences, quels sont les débouchés de ce métier. Et nous allons également voir quoi faire pour ne pas rester au stade de passionné, mais aller plus loin, d'accord, en se faisant une vraie carrière professionnelle. Et je crois que c'est le désir, n'est-ce pas? C'est le désir de chacun de nous de pouvoir se faire une vraie carrière professionnelle. OK. Alors, pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien que je me présente. Il faut que vous sachiez quelle est la personne qui vous a réunis ici ce soir et qu'est-ce qui me donne le droit ou bien qu'est-ce qui me donne d'oser vous réunir pour vous parler d'un sujet si important. Alors, je me présente, je suis Madame Chimène Tchokoté, dont je suis épouse Tchokoté et je suis mère de 5 enfants. Voilà, je suis dermo-conseillère depuis 2014. Nous sommes en 2025, donc ça va faire 11 ans environ que je fais dans ce métier de dermo-conseillère. Alors, pour parler un peu de mon background, de mon profil, voilà, je suis titulaire d'un baccalauréat en chimie industrielle. Donc, à la base, j'ai fait de la chimie industrielle au lycée technique.
Donc, j'ai un baccalauréat en CI, chimie industrielle. Après cela, j'ai eu un diplôme universitaire de technologie en analyse biologique et biochimique. Et après l'analyse biologique et biochimique, j'ai fait ma licence en chimie appliquée. Après la licence en chimie appliquée, je suis allée dans une école professionnelle où j'ai obtenu un diplôme professionnel en visite médicale et communication pour la santé. Voilà. Donc, c'est après avoir eu mon diplôme de délégué médical, visiteur médical et communicateur pour la santé que je suis entrée dans le monde de l'emploi. Et lorsque je suis entrée dans le monde de l'emploi, j'ai exercé comme délégué médical. Donc, j'ai fait dans le médicament, j'ai fait dans les médicaments de généralistes, cardiologie, j'ai même fait dans les produits pour bébés. Voilà. Mais après un long cursus dans la visite médicale, j'ai été appelée par un laboratoire qui fait dans la dermocosmétique. Alors, c'est vrai que j'étais déjà passionnée des métiers de la beauté, n'est-ce pas? J'étais déjà une passionnée des métiers de la beauté, mais j'avais quand même un complexe selon lequel, bon, je n'ai pas une belle peau. Est-ce qu'on peut vraiment m'écouter si je travaille sur le plan de la dermocosmétique? Mais je me suis souvenu que ma mère me disait lorsque j'étais petite, ma mère aimait bien me dire, tu es belle sans ornement, tu es belle sans ornement. Et d'ailleurs même, c'est ce que je continue à prôner jusqu'à aujourd'hui, la beauté naturelle. Voilà. Donc, j'ai donc accepté, j'ai répondu favorablement à ce laboratoire qui m'invitait à travailler comme dermo-conseillère. Et donc, ils m'ont envoyé en formation. Je suis allée en Tunisie où j'ai fait ma formation de dermo-conseillère. Et c'est ainsi que je suis entrée dans ce métier. Je suis entrée dans ce métier, on peut dire, qui était pratiquement un métier nouveau. Je cumulais, on peut dire, deux postes parce que je faisais en même temps VM et VRP, c'est-à-dire je faisais en même temps visiteur médical auprès du corps médical et je faisais VRP, vendeur réseau pharmacie. Donc, je travaille également avec les pharmacies et je faisais beaucoup dans la formation des auxiliaires de pharmacie. C'est dans l'exercice de ce travail-là, j'organisais des formations avec les auxiliaires de pharmacie. Et c'est là où les pharmaciens, ce sont eux qui m'ont poussé à devenir formatrice parce que tous appréciaient le travail que je faisais lorsque j'encadrais les auxiliaires en pharmacie. Alors, lorsque je me suis séparée de mon employeur, j'ai donc été, je peux dire, poussée par les pharmaciens à devenir formatrice parce que les pharmaciens m'appelaient pour venir faire des prestations de formation. C'est ainsi que je me suis concentrée là-dessus. J'ai travaillé, j'ai pris d'autres formations, je me suis encore formée. J'ai pris d'autres formations qui m'ont permis de me développer encore plus et de créer mes programmes de formation. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je peux me présenter à vous comme étant une démo-conseillère formatrice. Voilà. Donc, c'était pour la petite histoire, pour que nous puissions bien nous comprendre, pour que vous sachiez un peu qui je suis et pourquoi est-ce que je fais dans la formation. Donc, aujourd'hui, c'est ma spécialité. C'est mon cœur de métier, c'est ce que je fais principalement. Je fais plus dans la formation. Donc, je ne fais plus trop dans, euh, dans la prise en charge des clients, donc, ou bien sur le terrain, ou bien les animations. Bref, je ne fais plus ça, mais je fais beaucoup plus, je fais surtout la formation. Je me suis concentrée là-dessus pour ne pas être dispersée. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant de la définition de notre métier. C'est quoi un dermo-conseiller? Dermo-conseiller ou encore conseiller dermo-cosmétique. C'est un métier, OK? C'est un métier d'expertise, c'est un métier de relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est situé entre la dermatologie, c'est-à-dire la science, la cosmétique et le conseil personnalisé. Donc, c'est un métier de relations humaines, c'est un métier de valorisation de soi, c'est également un métier de science. Donc,
Si tu as la science et que tu n'as pas la valorisation de soi ou bien que tu n'as pas la relation, ça ne sera pas complet. Donc, c'est un métier où il faut vraiment réunir tous ces aspects-là. C'est pourquoi nous parlons toujours de triple dimension. Alors, le démon conseiller est un professionnel qui est formé pour accompagner, orienter et conseiller les clients. Donc, c'est une personne qui est donc formée pour accompagner, orienter et conseiller. Vous savez, les produits cosmétiques, ce n'est pas comme tout autre produit où quelqu'un va vous dire que, bon, j'ai acheté, par exemple, on va dire, je prends l'exemple de quoi? J'ai acheté ce biscuit, il est bon, tu vas le goûter, tu vas dire qu'il est bon et puis tu iras acheter aussi pour toi. C'est très différent du biscuit. OK? Donc, le cosmétique, c'est vraiment un produit où il va falloir être accompagné. Il va falloir être accompagné par un spécialiste. Et le dermatologue n'est pas suffisant. Déjà, un, ils ne sont pas nombreux. De deux, pour les rencontrer, des fois, ça prend du temps, ça prend de la procédure. Et de trois, le dermatologue va s'occuper beaucoup plus de la pathologie. Par contre, le dermoconseiller va s'occuper de l'entretien de la peau. Voilà, donc on peut dire que le dermoconseiller est le prolongement de la main du dermatologue. Le dermoconseiller peut travailler en étroite collaboration avec le dermatologue. Le dermoconseiller peut travailler en étroite collaboration avec l'esthéticien, ainsi de suite. Donc, c'est une façon de vous dire que dermoconseiller, c'est un métier à part entière. C'est un métier qui peut être exercé vraiment à plein temps. Donc, excusez-moi. OK. Donc, le démon conseiller, comme je le disais, c'est un professionnel, OK, qui est formé pour accompagner les personnes à l'entretien de leur peau, qui est formé pour orienter et également pour conseiller les clients dans le choix des produits adaptés à leur type de peau, à leurs besoins, à leur mode de vie, parce que le démon conseiller va tenir compte de tellement de paramètres pour pouvoir faire un conseil à un patient. C'est pourquoi on parle de conseil personnalisé. Conseil personnalisé, parce qu'on ne va pas juste avoir un prototype de produit et dire que, bon, à chaque fois qu'un client va arriver, je vais lui donner ça. Non, on va donner des conseils de façon très, très, très personnalisée. Chaque client va être un cas bien particulier et va être traité en particulier. Voilà. Donc, le démon-conseiller apporte les recommandations fiables, pédagogiques et bienveillantes. Fiables, pédagogiques et bienveillantes. Donc, le démon-conseiller, c'est une personne à qui le client ou bien le prospect a confiance. Celui qui vient, il a besoin d'avoir des produits, d'entretenir sa peau. Il va entièrement faire confiance à son démon-conseiller. Et ce démon-conseiller-là va lui faire des conseils vraiment avec toute la pédagogie qu'il faut et avec toute la bienveillance qu'il faut. Parce que quand on dit conseiller, n'est-ce pas, quand on dit conseiller, il y a un peu une connotation psychologique derrière. Ça cache un peu de la psychologie, ça cache de l'empathie. Donc, on va également être des personnes qui sont vraiment bienveillantes et on va pouvoir développer ce côté empathique-là. Donc, attention, ne confondons pas le dermoconseiller avec l'esthéticienne. Ne pas confondre. L'esthéticienne, c'est une personne qui, qui fait des actes, n'est-ce pas, dans un institut. Mais il faut noter qu'une esthéticienne peut également avoir la formation de dermoconseillère pour être beaucoup plus complète parce qu'elle va faire des actes et également elle va faire des conseils pour la suite, n'est-ce pas? Et son patient pourra utiliser les produits qu'elle aura conseillés. Elle va continuer de suivre son patient et lui faire en même temps des actes esthétiques. Donc, une esthéticienne peut avoir la formation, bien peut prendre également la formation de dermoconseillère. Ne confondons pas dermoconseiller avec le dermatologue. Comme je l'ai dit, le dermatologue s'occupe de la pathologie. Le dermatologue va soigner le patient avec les médicaments. Le dermatologue va faire des prescriptions médicales.
Le dermatologue, c'est une personne qui est d'abord médecin, ensuite spécialisée en dermatologie. Par contre, le dermoconseiller, c'est une personne peut-être qui qui n'a peut-être pas fait toutes ces longues études-là, peut-être a juste son baccalauréat, mais a fait une formation de dermoconseillère, a travaillé, a étudié ce métier et, et va exercer donc en tant que dermoconseiller pour conseiller et pour accompagner les patients sur le plan des produits dermocosmétiques. C'est pourquoi je précise toujours que en tant que dermoconseiller, tu dois pouvoir reconnaître tes limites et tu dois pouvoir, lorsque c'est nécessaire, tu dois savoir quand et comment envoyer ton patient chez le dermatologue. La dermoconseillère peut envoyer son patient chez le dermatologue. La dermoconseillère peut également envoyer son patient chez l'esthéticienne. Donc, tout ça, ce sont des métiers qui se complètent. Et il faut également noter que la dermoconseillère n'est pas une simple vendeuse de produits cosmétiques. Attention, dermoconseillère, ce n'est pas un simple vendeur de produits cosmétiques. Donc, ce n'est pas parce que peut-être tu as une structure, je ne sais pas trop, une parfumerie, tu as commandé les produits, tu as mis dans tes rayons et quand les gens viennent, je veux tel produit, tu prends, tu sais, ça ne veut pas dire que tu es dermoconseillère, pas du tout. Parce qu'une dermoconseillère, c'est bien plus que ça. C'est bien plus profond que ça. C'est bien plus loin que ça. Voilà. Parce que la démo-conseillère va chercher plus loin. La démo-conseillère va déterminer le réel besoin du client. Des fois, le client lui-même, celui qui vient en face de vous, ne connaît pas son réel besoin. Et la démo-conseillère, son rôle, c'est de l'aider à découvrir son réel besoin. OK? La démo-conseillère va aider le patient à découvrir quel est son réel besoin et ensuite va l'aider à répondre spécifiquement à ce besoin. OK. Donc, pourquoi choisir d'être dermo-conseiller? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est bien d'être dermo-conseiller? Je dirais que déjà, c'est un métier passionnant. C'est un métier vraiment passionnant parce que, comme on l'a dit, c'est un métier qui réunit en même temps la science, les relations humaines et la valorisation de soi. Parce que lorsque tu es dermo-conseiller, lorsque tu parles avec les gens, tu conseilles les gens, ces personnes-là, vraiment, ces personnes-là te considèrent vraiment. Tu as tellement de valeur auprès de ces personnes et ça permet que toi-même, tu ne te vois plus comme étant un petit quelqu'un. OK? Donc, c'est un métier qui te permet de te valoriser. C'est un métier qui te permet d'augmenter ton estime de soi. C'est un métier qui te permet d'augmenter la valorisation de soi. C'est un métier de service. Voilà. Et généralement, le service procure un certain sentiment de satisfaction. Lorsque vous servez les autres, ça leur donne du sourire. Et lorsque vous faites sourire les autres, cela vous donne un sentiment de satisfaction. Cela vous donne un sentiment de joie. Cela vous donne un sentiment d'épanouissement. Cela vous donne de savoir que vous êtes important. Cela vous donne de savoir que vous avez une place ici-bas sur terre. Donc, c'est un métier de service. C'est un métier valorisant. Ça vous augmente de la valeur, comme je l'ai dit. C'est un métier également qui a plusieurs ouvertures. Ça, c'est bien de le savoir. Peut-être jusqu'ici, tu te disais que, bon, les dermo-conseillers, c'est forcément des filles qui sont peut-être dans la pharmacie et quand une personne vient, elle aborde la personne pour lui vendre le produit cosmétique. C'est bien plus que ça. Il y a plusieurs ouvertures. Il y a énormément d'ouvertures dans ce métier. Donc, il faut noter également que c'est un métier qui a une bonne rémunération, surtout lorsque tu connais ton travail. Oh là là, quand tu es formé et que tu travailles bien, c'est un métier qui est très bien rémunéré. Parce que lorsque tu es formé, lorsque tu travailles bien, tu peux te vendre cher. Et je sais que les structures qui ont les produits cosmétiques sont prêtes à payer les personnes chères. Et je vous assure, moi, je travaille beaucoup avec le Gabon. Je vous assure que lorsque je forme les filles, je n'ai même pas encore fini de former. J'ai des pharmaciens qui me contactent
S'il vous plaît, Madame Chimène, est-ce que vous n'avez pas déjà des filles qui sont déjà prêtes à travailler parce que nous avons besoin de recruter? Donc, il y a un manque de personnel formé par rapport à ça. Parce que lorsque tu es formé, lorsque tu connais ton travail, tu peux te vendre cher. Parce que lorsque tu vas travailler dans une structure, tu vas faire le chiffre d'affaires de cette structure-là. Tu vas augmenter, tu vas élever cette structure-là avec le travail que tu fais. Parce que les gens vont savoir que non, voilà une personne qui travaille bien et ils viendront vers toi. Ils viendront et ils parleront de toi. Donc, je vous assure que c'est un métier qui a une très bonne rémunération. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, selon moi, les raisons de choisir de faire ce métier de démo conseiller. Alors, j'aimerais que nous parlons un peu des débouchés. Quels sont les débouchés professionnels de ce métier? Lorsque vous êtes démo conseiller, vous pouvez travailler en pharmacie et parapharmacie. Bon, avant, on avait juste les pharmacies et dans les pharmacies, on avait les rayons de dermocosmétiques. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a les parapharmacies. Et je suis en train de voir ça de plus en plus à Yaoundé. Il y a de plus en plus des parapharmacies, donc qui sont spécialement pour les produits cosmétiques et dermocosmétiques. Je vous assure que si vous êtes dermoconseiller, vous n'allez vraiment pas manquer où travailler parce qu'il y a le besoin, j'en connais, dans les pharmacies et les parapharmacies. C'est un poste très recherché pour accompagner les clients dans leur achat et dans leurs soins. C'est un poste très, très recherché par les chefs d'entreprise, par les structures qui vendent dans les produits cosmétiques. OK. Le démon conseiller, un autre débouché, c'est les instituts de beauté. Comme je vous ai dit, les instituts de beauté et les spas. Voilà, le rôle de conseil et de vente supplémentaire aux soins esthétiques. Je l'ai déjà dit. Donc, en plus des soins esthétiques, lorsqu'on fait des soins à un patient, on ne va pas juste le laisser partir, n'est-ce pas? Donc, pour les grandes structures, les grands instituts, lorsque le patient va finir son soin, il va passer devant la dermoconseillère et la dermoconseillère va lui faire des prescriptions. Petit, c'est une structure qui vend aussi des produits cosmétiques. Le patient pourra acheter sur place ou alors il va orienter le patient vers une pharmacie, vers une parapharmacie. Bref, il va l'orienter vers là où il doit acheter ses produits cosmétiques. Vous allez réaliser que je parle beaucoup de pharmacie et parapharmacie parce que c'est ça mon milieu. C'est dans ce milieu-là que moi j'ai été moulée. C'est dans ce milieu que j'ai travaillé. Et c'est dans ce milieu que j'ai appris parce que là-bas, on met en avant quoi? La santé. Donc, je ne suis pas de ceux qui vont faire, on va dire quoi? La beauté à tout prix. Non. Avec moi, ce n'est pas la beauté à tout prix, mais c'est la santé et la beauté. Donc, on va faire la beauté en respectant la santé. Voilà, on va faire la beauté en mettant un point d'honneur sur la santé. C'est pourquoi on parle de dermocosmétique. Donc, c'est une cosmétique qui va tenir compte de la dermatologie. Et la dermatologie parle de la santé de la peau, n'est-ce pas? Donc, ça ne sera pas beauté à tout prix, mais ça sera de la santé à la beauté. Voilà. Donc, les marques de dermocosmétiques, vous pouvez également travailler pour une marque de dermocosmétiques en tant que conseillère, formatrice, ambassadrice ou animatrice commerciale. Donc, les grandes marques ont souvent besoin des personnes pour les représenter. C'est d'ailleurs ce métier-là que j'ai fait, n'est-ce pas? Donc, en tant que représentatrice de marque, il y a la marque, par exemple, pour laquelle, bon, je n'ai pas travaillé pour une marque, j'ai représenté il y avait au moins 5 marques dans ce que je faisais, n'est-ce pas? Donc, vous êtes représentant de marque, donc ça veut dire que
Vous allez être conseillère pour cette marque-là. Vous allez former les personnes à pouvoir vendre les produits de cette marque-là. Vous allez représenter cette marque-là. Ça peut être auprès du corps médical, ça peut être auprès des parapharmacies, ça peut être auprès des structures de vente de produits de cosmétiques, des grandes surfaces ou bien des instituts, ainsi de suite. Vous pouvez également faire des animations commerciales. Donc, ça veut dire que vous allez dans les structures, vous organisez des événements, vous faites des conseils directs aux clients, vous faites des analyses de peau, ainsi de suite. Donc, vous pouvez travailler pour des marques bien spécifiques, être des ambassadeurs de marque. Ça, c'est également une ouverture de ce métier de dermo-conseillère. Vous pouvez également faire du e-commerce et travailler dans les réseaux sociaux, vendre les cosmétiques par les réseaux sociaux. Excusez-moi. Donc, ici, vous allez faire la création de contenu, de tutoriels, les routines personnalisées. Bref, vous allez avoir certainement une page, vous allez conseiller, vous allez donner du contenu, vous allez apporter de la valeur et vous allez vous constituer une communauté bien soudée. Et à cette communauté-là, vous pourrez maintenant vendre vos services. Excusez-moi. Donc, vous avez également une autre débouchée, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est lancer votre propre activité dans le conseil de produits cosmétiques. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être ouvrir votre propre structure où vous allez mettre certains produits cosmétiques et vous allez parler de votre structure, vous allez vendre votre structure, vous aurez les clients qui viendront chez vous, vous allez leur faire des conseils avec les produits que vous avez chez vous, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez que ce métier, il a tellement d'ouverture. Vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Je ne peux pas tout citer ici. Voilà, vous pouvez travailler en tant que démo-conseiller d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros capital pour commencer. Vous pouvez partir de zéro et nous allons le voir. Alors, pour commencer, il est important de clarifier son projet. Clarifie ton projet. Écris la vision. Il faut écrire ta vision. Si tu as déjà rêvé, si tu penses, ne permets pas que ton rêve reste juste dans les vagues, n'est-ce pas? Prends un cahier, prends un bic et commence à écrire. Définis ton objectif. Est-ce que tu veux travailler en pharmacie, en parapharmacie, en institut de beauté ou dans une marque dermo-cosmétique? Définis ton public cible. À qui est-ce que tu veux parler? Qui est-ce que tu veux aider? On a dit que c'est un métier de service. Et lorsque tu veux, tu penses à que ce soit l'entrepreneuriat ou l'emploi, il faut que tu aies déjà une idée de la personne que tu aimerais servir. Quel type de personne aimerais-tu servir? Est-ce que tu aimerais servir les femmes? Est-ce que tu aimerais servir les enfants? Est-ce que c'est les peaux noires? Est-ce que c'est les peaux sensibles? Quel type de personne aimerais-tu servir? C'est bien que tu puisses noter tout cela, que tu puisses déjà avoir une vision claire par rapport à tout ça. Quel type de problème aimerais-tu résoudre? Voilà. Il faut également que tu puisses évaluer tes forces, n'est-ce pas? Il faut que tu puisses écrire, c'est quoi ta passion? Quelles sont tes connaissances des produits cosmétiques? Quelle est ton aisance relationnelle? Comment est-ce que tu te sens avec les gens, en relation avec les gens? Bref, tu vas clarifier ton projet, tu vas clarifier ta vision. Et pour clarifier ta vision, il est important d'écrire. Je vous assure que l'écriture, c'est une très grande thérapie. Il y a des personnes qui vont tourner en rond pendant des années, mais quand ils vont commencer à écrire, cela va les aider à pouvoir vraiment passer à l'action. Voilà. Donc, la deuxième chose que j'aimerais te dire de faire, c'est de suivre une formation adaptée. Il y a beaucoup de formations de démos cosmétiques qui existent. Il y a les CAP, il y a les bacs professionnels, il y a les BTS, n'est-ce pas? Dans les métiers, que ce soit dans les métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie,
Ça, c'est des choses qui existent et qui se font, n'est-ce pas, que tu peux déjà faire. Il y a également des formations spécialisées en dermocosmétique. Voilà. Donc, les formations spécialisées qui sont proposées par, ça peut être proposé par les laboratoires parce que moi, personnellement, j'ai été formée par un laboratoire, n'est-ce pas? Mais c'était la formation spécialisée en dermocosmétique. Mais il y a également des organismes qui forment en dermocosmétique, un peu comme cet organisme que je représente aujourd'hui, SBC Pro, Seraya Business Consulting Pro, qui, est, qui fait dans la formation des dermoconseillers, qui fait vraiment une formation, des formations spécialisées en dermocosmétique. Vous pouvez également faire des certificats de formation continue. Euh, Ici, c'est utile vraiment si tu es déjà dans le domaine de la santé ou de la beauté. Donc, il y a des personnes qui sont déjà des professionnels et qui veulent peut-être, on va dire quoi, renforcer leurs capacités. Donc, et comme moi j'aime bien le dire, il faut toujours se former. On n'arrête jamais de se former dans la vie. Là où tu arrêtes, quand tu arrêtes de te former, sache que tu es en train de plafonner. Ça veut dire que tu n'es plus en train d'évoluer. Donc, si tu veux continuer d'évoluer, il faut toujours se former. Donc, on ne dit jamais que je me suis déjà formée, c'est déjà bon, je m'arrête là. Moi-même, personnellement, qui vous parle ce soir, je continue toujours à me former. Je me forme toujours. Donc, il faut faire des formations continues. Chaque année, pose-toi la question de savoir cette année, combien de formations ai-je fait? Et c'est important pour toi, chaque année, de faire au moins une formation pour être sûr que tu es sur une bonne voie. C'est bien de faire même une formation chaque année. C'est important. Alors, je vais également te demander de développer une expertise produit. Donc, apprends à lire les compositions des produits. Apprends à lire sur les produits cosmétiques. Apprends à comprendre les actifs cosmétiques et leurs effets sur différentes peaux. OK? Donc, familiarise-toi avec les marques dermocosmétiques. Il y a beaucoup de marques dermocosmétiques sur le terrain. Tu connais combien? Tu en connais combien? Est-ce que tu connais Aven? Est-ce que tu connais La Roche-Posay, Uriage? Bref, commence à te familiariser. Commence à te familiariser avec les produits cosmétiques. Commence à être curieux. Développe ta curiosité et reste à jour sur les tendances. Écoute, va sur YouTube, va sur les réseaux sociaux, écoute les gens qui parlent de cosmétiques, regarde dans les grandes marques, va dans les pharmacies, va dans les parapharmacies, familiarise-toi avec ce monde-là. Voilà. Ça, c'est une autre chose que je veux te préciser. C'est très, très, très important. Une autre chose que je veux te dire de faire, c'est maîtriser l'art du conseil et de la vente. OK? Il faut apprendre l'art du conseil et de la vente. Apprends à écouter les besoins des autres. Même si ce n'est pas directement pour gagner de l'argent, même si c'est avec ton entourage proche, apprends à écouter les besoins des autres. Apprends à chercher à comprendre les réels besoins des autres. Apprends à poser les bonnes questions. OK? Apprends à poser les bonnes questions. Apprends à proposer les routines personnalisées. Développe ton discours professionnel, n'est-ce pas? Ce discours-là qui doit être rassurant, pédagogique et adapté au profil de tes patients, n'est-ce pas? Entraîne-toi à présenter les produits, à faire des démonstrations. Entraîne-toi, prends un produit, lis sur le produit, entraîne-toi à connaître ce produit-là, à présenter ce produit. Prends ta soeur, commence à lui expliquer le produit. Commence, entraîne-toi, n'est-ce pas? Ça, c'est important de le faire parce que ça, c'est ton métier ou bien ton adaptation va venir en fait de ton exercice. Il faut s'exercer, il faut travailler, n'est-ce pas? C'est tout ça qui va permettre que tu puisses te perfectionner, que tu puisses t'améliorer. Donc, tu as fait la formation, c'est vrai, mais ne t'arrête pas juste à la formation. Fais un stage, n'est-ce pas? Fais des stages. Va sur le terrain. Va dans les pharmacies, parapharmacies. Demande des stages. Parce que cela va te permettre de te confronter à la réalité du terrain. Lorsque tu vas, tu demandes le stage. J'ai besoin de 2 mois de stage chez vous. Tu commences à travailler. Ça te permet de voir, de prendre de l'expérience. Ça te permet de te développer. Donc,
vas-y, affronte le terrain. Propose des ateliers de conseil dans ton entourage ou en ligne. Alors, pour te faire connaître, participe également à des salons, à des conférences. Ça, c'est très important. Participe lorsque tu as la possibilité. Je sais que c'est très fréquent ici à Yaoundé. Il y a toujours des salons de femmes, des ateliers, il y a des trucs comme ça. Lorsque tu as l'opportunité, assiste, va dans des salons professionnels, des formations des marques et élargis ton réseau. Ça va permettre que tu te fasses connaître, ça va te permettre que tu puisses connecter avec d'autres personnes. Alors, une autre chose que je vais te demander de faire, construis ton identité professionnelle. Pardon. Excusez-moi. Donc, bâtis-toi une identité professionnelle. Crée un portfolio ou une page Instagram, LinkedIn, même Facebook, pourquoi pas, TikTok, pourquoi pas, n'est-ce pas, pour partager tes conseils, tes routines, tes retours d'expérience. Vas-y, fais-le, crée ta page, ouvre ta page, commence à travailler, développe une spécialité. Si on sait par exemple que non, elle est spécialisée dans le cheveu naturel, d'accord? Les gens viendront vers toi pour le cheveu naturel. Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Tu dois pouvoir avoir une spécificité. On sait que non, celle-là, elle est spécialiste vraiment de tout ce qui est naturel. Elle met en avant la peau naturelle, la peau noire naturelle, le cheveu naturel. Voilà. Donc, développe une spécialité, n'est-ce pas? Envisage à terme de devenir une formatrice aussi. Voilà. Tu peux devenir une ambassadrice de marque, n'est-ce pas? Tu peux représenter une marque et tu vas former les gens à connaître les produits et à vendre les produits de cette marque-là. Excusez-moi. Et tu peux même créer ta propre ligne de produits. Voilà. Tu vois que tu peux devenir professionnel de produits, tu peux devenir professionnel de ce métier de démo-conseiller si tu appliques tous ces 6 points que je t'ai donnés là. Toi-même, tu vas voir que ça va venir. Tu vas voir que les choses viendront à toi. Des fois, on travaille et on se rend compte que les choses sont en train de venir d'elles-mêmes et tu te développes et tu grandis. Parce que des fois, tu vas demander à une personne, comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau? Cette personne-là sera même incapable de te dire comment elle a fait. Parce qu'il n'y a pas un chemin tout tracé. C'est juste, comme on dit souvent, ce que tu trouves à faire, commence à faire. Commence à appliquer tout ce qu'on t'a dit ici. Commence à travailler, mets-toi au travail. Prends une formation, tu commences à la faire, n'est-ce pas? Commence à créer ta page, commence à aller à te familiariser avec les marques des produits, commence à vraiment à rentrer dans ce monde des produits dermo-cosmétiques là. Alors, j'aimerais un peu te partager ici comment est-ce que tu peux te positionner en freelance. Alors, pour te positionner en freelance, la précision que j'aimerais faire, c'est que tu n'as pas besoin de démissionner de ton travail, OK? Tu n'as pas besoin de démissionner de ton travail. Tu peux faire, si, je vais dire quoi, si tu es peut-être, tu travailles peut-être quelque part, tu es comptable, je ne sais pas trop, tu as un métier, n'est-ce pas, mais tu es passionné de produits cosmétiques, tu n'es pas obligé de démissionner de ton travail pour faire ce métier, OK? Voilà. Donc, tu peux le faire exclusivement en ligne. C'est possible de faire ce métier exclusivement en ligne. Mais il faut dire que ce n'est pas pour les paresseux. Il faut que tu sois au travail. Comme on a dit tout à l'heure, il faut vraiment que tu travailles, que tu lises, que tu fasses la veille, n'est-ce pas? Que tu ailles suivre les pages des autres. Il faut aller suivre les pages des autres, voir comment ils font. Voilà. Et afin d'être inspiré. OK. Il faut se concentrer et il faut rester constant. Donc, quand on dit se concentrer, rester constant, c'est pour dire qu'il ne faut pas que la première semaine, on te voit, tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu publies 3 fois par jour, tu le fais bien pendant une semaine, la deuxième semaine suit, on ne te voit plus. Et puis la troisième semaine, on te voit, tu fais une publication en passant, ainsi de suite. Donc, là, c'est être inconstant. Donc, si tu décides peut-être de faire une publication par jour, il faut le faire et il faut être... S'il vous plaît, fermez vos micros.
OK. Fermez vos micros, s'il vous plaît. OK. Donc, il faut noter également que il faut faire des conseils gratuits et une communication enrichissante. Il faut pouvoir donner du bon contenu à tes internautes. Il faut leur donner ce qui est riche. Il faut leur donner ce qui les aide, ce qui les fait grandir, ce qui les enrichit. Il faut apporter de la valeur à tes internautes. C'est très important. Si tu veux grandir, il ne faut pas être chiche. Il ne faut pas être avare avec la connaissance. Il faut pouvoir donner. Il faut apprendre à être, on va dire quoi, généreux. Il faut être généreux avec la connaissance. Il faut donner. Voilà. Donc, il faut se présenter à sa communauté comme étant professionnel, n'est-ce pas? Et il faut mettre un prix sur sa consultation. Et moi, j'aime bien le dire aux personnes avec qui je travaille. Parce que vous savez que suivre un patient, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend énormément du temps. Donc, lorsque vous commencez à faire des conseils aux gens, et les gens sont tellement, quand vous êtes des mots conseillers, les gens aiment bien s'accrocher à vous. Elle va venir te poser 1000 questions. Elle va essayer ceci. Elle va venir. Donc, si tu continues seulement à suivre cette patiente-là, tu vas te rendre compte, si tu évalues le temps que tu lui as donné en une semaine, tu vas te rendre compte que tu lui as donné peut-être plus de 2 heures en une semaine. Et c'est pourquoi je voudrais te dire que apprends à mettre un prix sur ta consultation. Mets un prix sur ta consultation. Lorsque tu fais des publications ou bien des lives ou bien des vidéos, tu t'adresses à tout le monde, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est déjà du one-to-one, lorsque la personne vient te parler en face à face, lorsque la personne vient te poser son problème spécifique, c'est déjà une consultation et tu dois mettre un prix dessus. Tu ne dois pas le faire gratuitement parce que tu es en train, en fait, c'est ton expertise. Et cette expertise-là, tu dois la rentabiliser, tu dois la vendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le produit qu'on vend. Il faut pouvoir valoriser ton expertise. Il faut pouvoir valoriser ta connaissance. Il faut pouvoir valoriser ta personne. Parce que tu vas pas, parce que lorsque tu discutes avec une personne, il y a la connexion Internet que tu utilises, il y a le courant que tu utilises, il y a ton temps que tu utilises, il y a ton énergie que tu utilises. Tu ne vas pas passer ton temps à donner tout cela gratuitement. Donc, il va falloir que tu apprennes à mettre un prix sur ta consultation. Voilà. Et une autre chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut conseiller des bons produits. Il ne faut pas seulement chercher à vendre. Il ne faut pas seulement chercher à faire du chiffre d'affaires. Il faut conseiller le bon produit. Il faut dire la vérité à son patient. Il faut lui dire la vérité. Même si dans l'échange avec le patient, tu n'as pas de réponse à son problème, il faut avoir la franchise de lui dire que je n'ai pas de réponse à votre problème pour le moment. Peut-être je vais encore chercher, ou bien je te conseille d'aller voir telle personne, ou bien d'aller chez tel dermato, ou d'aller faire ci ou ça. Ayons, on va dire quoi, soyons honnêtes, ayons l'honnêteté professionnelle. Et c'est ça qui va faire de nous des vrais professionnels, qui va faire de nous des personnes qui vont vraiment être valorisées par nos patients. Et ces personnes-là sauront que nous ne sommes pas seulement là pour vendre, n'est-ce pas? Mais nous considérons l'humain. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas seulement là pour profiter des autres, mais nous avons ce côté humain-là, ce côté humain qui est très recherché et qui est même rare, on va dire ça ici. Ce côté humain qui est rare, mais qui est très recherché. Donc, développons cela et nous allons voir que la nature va nous le rendre. OK. Il faut également noter que c'est important de faire un bon suivi de ses patients. Il faut bien suivre ses patients, c'est-à-dire que il faut pouvoir les appeler, savoir les conseils que vous leur avez faits. Est-ce ils ont effectivement acheté les produits? Est-ce qu'ils ont utilisé? Comment est-ce qu'ils ont utilisé? Est-ce que ça se passe bien? Ainsi de suite. Voilà. Donc, j'aimerais nous donner ici quelques clés pour rester professionnelle et confiante, n'est-ce pas, dans son activité en tant que démo-conseillère. Déjà, il faut aimer son activité. C'est pourquoi
Moi, j'ai commencé ici par le passionné parce que moi, je m'adresse aux personnes qui sont passionnées. Si tu n'es pas passionné, si tu n'aimes pas déjà ce métier, tu ne pourras pas le faire. Donc, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, qu'on t'a juste poussé que va faire ça parce que il y a de l'argent dedans, va faire ça juste parce que ta tante a une parapharmacie ou bien une boutique de cosmétiques pour que tu puisses vendre les produits de ta. Si c'est quelque chose qui ne te passionne pas, mieux tu laisses. C'est un conseil d'amis que je te donne. Alors, une autre chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut mettre le client au centre de ton activité. On a dit qu'il s'agit en fait d'un métier de relation. Donc, il faut mettre vraiment un point d'honneur sur la relation. Il faut donner les conseils gratuits. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'un client a acheté que tu vas l'accompagner. Il y a des personnes qui peuvent venir vers toi, même si elle n'a rien acheté, tu lui donnes un conseil gratuit. Tu lui donnes des conseils hygiéno-diététiques. Que les personnes aient acheté ou pas, il faut toujours penser à leur donner des conseils gratuits. Ça peut arriver qu'un patient a acheté chez toi et n'a peut-être pas les moyens de s'acheter ton masque, par exemple. Par exemple, tu as un masque, la personne a acheté un produit d'hygiène et un produit de soins. Elle n'a pas les moyens pour acheter un masque. Tu ne fais pas mal de lui dire, par exemple, que va prendre peut-être de l'argile verte et puis fais ton masque avec ça une fois par semaine, par exemple. Même si elle n'a pas pris ce masque-là chez toi ou bien cette argile-là chez toi, tu lui donnes un conseil gratuit parce que ça va l'aider. Donc, ne sois pas avare. Il faut pouvoir être humain. Voilà. Donc, c'est important. Il faut opter pour la vérité, comme je l'ai dit, éviter de mentir à son patient. Il faut avoir un minimum de respect pour la concurrence. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu représentes la marque X que tu vas te mettre à faire tes publications pour dénigrer la marque Y. Ce n'est pas parce que tu représentes la marque X que tu vas commencer à faire, à parler à ton patient. Peut-être ton patient a utilisé les produits de la marque Y et tu commences à lui dire que non, oh, pardon, les produits là, ce sont des mauvais produits. Non, tu n'en as pas besoin. Donc, pour vendre, pour être expert ou pour être meilleur, tu n'as pas besoin de dénigrer l'autre. Tu n'as pas besoin de piétiner l'autre pour pouvoir grandir. Non. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. C'est très, très, très important. Il faut également reconnaître ses limites. Je crois que je l'ai déjà dit. Lorsque tu ne connais pas, il faut avoir la franchise de dire à ton patient que non, ici, je vais vous répondre plus tard. Ou bien je vais chercher. N'invente pas. Ne lui dis pas ce que tu ne sais pas. Ne lui dis pas des mensonges. OK? Donc, il faut également travailler à s'améliorer chaque jour. Je crois que je l'ai déjà également dit. Il faut faire la formation continue. Et un dernier point, pour rester professionnel, il faut investir sur soi. Il faut investir sur soi. Des fois, on dit que non, la formation coûte cher, mais lorsque tu reçois une formation, qu'est-ce qui va t'enlever cette formation-là? Même si c'est ton patron qui a payé la formation pour toi et que demain tu dois te séparer avec ce patron, est-ce que tu vas lui laisser cette formation qu'il a payée pour toi et partir? Non, tu vas partir avec, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'investir sur soi parce que lorsque tu investis sur toi, c'est ce qui reste. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc, il faut travailler vraiment à investir sur soi-même, travailler son développement personnel, travailler sa croissance personnelle, travailler son équilibre physique, psychique, émotionnel. Il faut travailler sur soi-même. Alors, ça nous permet d'entrer dans cette nouvelle partie où on parle de notre équilibre émotionnel. C'est très important. On a dit que le métier de démo-conseiller, c'est un métier vraiment tridimensionnel. On va tenir compte, donc ce n'est pas seulement la science. Il y a la science, mais il y a également ce côté relationnel et un côté de valorisation de soi. C'est pourquoi pour bien faire ce métier, il faut pouvoir être équilibré sur le plan psycho-émotionnel. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Cherche à savoir qui tu es. Travaille ton développement personnel. Apprends à te connaître toi-même. Quel est ton tempérament? Quel est ton caractère? Comment est-ce que tu es? Tes relations avec les autres. Est-ce que tu as la facilité de pardonner? Est-ce que tu es une personne qui garde beaucoup rancune? Est-ce que tu es une personne querelleuse? Bref, travaille à te connaître toi-même.
Travaille également à avoir une bonne estime de soi. Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à te regarder face au miroir et à dire, oui, voici une belle femme. Voici une belle... Moi, j'ai l'habitude, hein, quand avant de sortir de chez moi, quand je finis de m'apprêter, je me regarde au miroir. Et vous savez ce que je dis? Je dis, voici la définition d'une belle femme. Oui, ce que je vois dans le miroir, là, c'est la définition même d'une belle femme. Donc, apprends à te valoriser toi-même. Apprends à faire monter ton estime personnelle. S'il y a des choses, des points dans ta vie qui font que tu te dévalorises, qui font que tu trouves que tu es nul ou bien que tu n'es pas assez ci ou assez cela, concentre-toi sur ces points-là et travaille à développer ces points-là. Reconnais que tu es une personne de grande valeur. Tu as de la valeur, tu as des talents, tu as du potentiel et développe-toi. Travaille ta guérison intérieure. Travaille à être émotionnellement stable. S'il y a des personnes qui t'ont blessé, travaille sur ce point. Ne néglige pas ça. Vraiment, ne néglige rien. Tu as peut-être, je ne sais pas trop, peut-être ton père qui t'a maltraité quand tu étais petite et tout, et tu continues de le détester jusqu'à ce sont des choses qui vont te rendre instable. Donc, ne néglige pas ce point-là. Ne te dis pas que non, ça ne m'affecte pas, ça ne me fait rien. Non. Essaye de travailler sur ces points-là afin d'éliminer toutes les choses qui te perturbent, afin que tu sois équilibré. Également, il faut développer ton sens du leadership parce que dans la vie, le leadership est important. Il faut que tu puisses avoir des bonnes relations avec les gens. Il faut que tu puisses manager des équipes. Il faut que tu puisses gérer les gens qui sont autour de toi. Il faut que tu puisses influencer, impacter les gens. OK? Même si tu n'as pas un poste de responsabilité, le leadership, c'est de l'influence. Donc, lorsque tu développes ton sens du leadership, tu es influent et c'est comme ça que tu grandis. Sans faire d'efforts, c'est comme ça que tu grandis. On ne grandit pas seulement en faisant trop d'efforts, mais on grandit d'abord et surtout en travaillant sur soi-même. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même nous parler en gros euh, de la formation des mots cosmétiques, n'est-ce pas? Dans la formation des mots cosmétiques, des mots conseillers, n'est-ce pas? Vous recevez, euh, euh, vous recevez plusieurs choses, n'est-ce pas? On va vous parler de l'anatomie, de la physiologie de la peau, afin que vous puissiez comprendre la peau, les différentes couches cutanées, les fonctions de la peau, les différents types de peau, et ainsi de suite. Vous allez également apprendre à connaître les pathologies courantes, c'est-à-dire apprendre à connaître l'acné, les petites pathologies qui sont très courantes, l'acné, l'eczéma, les rosacées, l'hyperpigmentation. Vous allez également apprendre la cosmétologie, voilà. Même si elle n'est pas très approfondie, mais vous allez apprendre la formulation des produits, les actifs, les textures, la tolérance des produits cosmétiques. Et également, vous allez apprendre les techniques du conseil. Voilà. Vous allez apprendre les techniques du conseil, c'est-à-dire les diagnostics de peau, comment mener une vente, comment écouter le client, comment la personnalisation du discours. Bref, vous aurez beaucoup de choses à apprendre dans la formation des mots cosmétiques. Et ici, j'ai envie de vous dire que c'est ce que nous vous offrons. Et ce soir, dans le cadre de cette masterclass, nous avons une belle proposition. Nous avons deux belles propositions à vous faire par rapport à la formation que nous offrons. Donc, j'ai bien envie de vous passer la parole pour s'il y a quelqu'un qui a des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'ici? Je vous donne la parole. Si tu as une question, voilà, tu peux ouvrir ton micro ou bien tu peux lever la main pour que je puisse te donner la parole. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'ici? Ou bien une intervention? Bon, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais donner la parole à une de mes étudiantes, ou bien je ne sais pas quelle de mes étudiantes est là en ce moment. Euh, euh, attendez, je vais voir. Georgette, je ne sais pas, Georgette,
est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et nous parler un peu de toi, de ce que tu fais, de ton profil? Parler un peu de ce que tu fais, de ton profil et de comment est-ce que tu as fait pour arriver dans ce métier de démo-conseillère. Est-ce que tu nous écoutes, Georgette? Bonsoir à tous, je vous écoute. Ok, très bien. Georgette, est-ce que tu peux nous partager un peu ton témoignage par rapport à ce métier de démo-conseillère? Bonsoir à tous. Moi, c'est Georgette. Je suis la promotrice. En même temps, je vais dire quoi? La propriétaire de la marque GV Beauty. Le métier de démo conseillère, j'ai été passionnée depuis des années. Je suis une passionnée de beauté, en fait. Tout ce qui concerne la beauté, j'aime vraiment participer. Donc, qu'est-ce qui m'amène à faire ce métier ou à me former en tant que démo conseillère? J'ai une marque de cosmétiques. Et j'avais constaté que j'avais des clientes, mais je n'avais pas la capacité à diagnostiquer une peau, à conseiller les produits par rapport au type de peau ou à l'état de peau, ou même au problème de peau que quelqu'un a. Donc, j'ai fait recours, j'ai contacté un ami et la personne m'a conseillé, Madame Chakoté, que parle avec elle, elle forme très bien. J'ai eu à travailler avec des filles qu'elle a formées et elles étaient elles avaient vraiment des connaissances en ce qui concerne la démo. Donc, c'est où je l'ai contactée et elle a dit, OK, j'ai une formation. Est-ce que tu veux intégrer? J'ai dit oui. Donc, j'ai intégré la formation. Maintenant, ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est une très belle formation. On va dire, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour être des mots conseillers pro. Vraiment. Parce que c'est une formation qui vient vous enseigner de comment diagnostiquer une peau jusqu'à conseiller les produits. Et ce cours, ce n'est pas juste sur la peau. On étudie également les cheveux où tu peux vraiment incorporer cela dans ton métier parce que les cheveux vont ensemble avec la peau chez la femme. Vous allez voir que ça va ensemble avec la peau. Donc, vous qui êtes dans cette masterclass, je vous invite vivement à vous former. Vous allez voir que quand vous vous formez, vous avez la capacité d'expliquer des choses qu'une personne qui ne s'est pas formée ne peut pas expliquer. Et vous avez même confiance en vous-même. Quand quelqu'un vient vers vous pour que vous conseillez les produits, vous avez vraiment confiance en vous. Et en plus de cela, vous avez beaucoup d'ouverture. Comme on vient de dire dans la masterclass, tu peux avoir ta propre marque de cosmétiques, tu peux travailler pour quelqu'un, tu peux être consultante. Ça, tu as vraiment les débouchés. Donc, n'hésitez pas à vous former. Et je pense que Maman Chakote est la bonne personne, la meilleure personne à vous former. Donc, pensez-y et vous n'allez pas regretter. Est-ce que quelqu'un a une question pour moi? Oui, est-ce que quelqu'un a une Allô? question à poser à Madame Georgette par rapport à son profil ou bien par rapport à tout ce qu'elle a dit? Madame Georgette, vous êtes connectée depuis où? Depuis quelle ville, quel pays? Je suis connectée depuis le Canada. Depuis le Je suis Canada. connectée depuis le Et Canada, donc vous voyez que vous pouvez faire même la formation étant en ligne et étant partout. La formation, vous pouvez la faire étant partout. ok, super, super. Merci beaucoup, Madame Georgette. N'hésitez pas, les dames. Je ne Je sais sais pas pas. s'il y a un monsieur dans le groupe, mais n'hésitez pas à vous former. Vous allez aimer. Ok. Merci. Donc, je sais. Merci beaucoup, Madame Georgette. Je voulais donner la parole De à rien. une autre de mes étudiantes qui doit être connectée. Je ne sais pas, est-ce que Jessica est connectée encore?
Jessica, tu es là? Bon, je crois que Jessica n'est plus là. C'est pas grave. Bon, je vais, je vais continuer, n'est-ce pas? Je vais continuer en vous parlant de l'offre que j'ai prévue pour vous ce soir, n'est-ce pas? Et, et je vais dire que, en fait, j'ai prévu cette offre parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes euh, qui me contactent pour la formation, qui désirent, qui souhaitent tellement être formés, mais qui sont limités par les questions financières. Et donc, je me suis interrogée, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes-là qui, euh, qui sont coincées par le côté financier. Et puis, je crois que j'ai trouvé une belle alternative et c'est ce que j'ai envie de nous proposer ce soir. Donc, restez connectés, je vais vous partager ça. Je suis un peu embêtée parce que la batterie de mon téléphone est un peu faible, donc j'ai dû me déplacer un peu. Donc, donnez-moi un petit instant, je vous partage cela. OK. Donc, excusez-moi, je n'ai pas activé ma caméra parce que j'ai un petit souci de batterie. Mais là, j'aimerais partager avec vous déjà, vous faire un bref aperçu de ce que vous allez recevoir dans la formation Dermo Conseillère Pro. Qu'est-ce que nous avons dans la formation Dermo Conseillère Pro? La formation Dermo Conseillère Pro, c'est en fait une formation qui se fait pendant 3 mois. C'est une formation qui se fait en 3 mois et qui se termine par un stage professionnel, normalement. Voilà. Et on va dire que cette formation-là, à la fin, on obtient une attestation de formation de dermo-conseillère professionnelle. Et avec cette attestation-là, vous pouvez déjà demander un emploi. Pardon. Donc, ce que vous allez recevoir dans cette formation dermo-conseillère pro, en fait, vous avez des enseignements scientifiques. Enseignements scientifiques, c'est en fait pour connaître la peau. Vous allez apprendre à connaître le cheveu, sa constitution, son fonctionnement, son rôle, ses problèmes et ses besoins. Vous allez apprendre à connaître la peau. Et ici, vous avez la peau et les cheveux. Ici, vous avez environ, je crois, ça va faire peut-être 12 leçons, je crois, 13 leçons dans cette partie. La deuxième partie, en fait, c'est des enseignements techniques. Les enseignements techniques, ici, vous apprenez à connaître le produit cosmétique. C'est quoi le produit cosmétique? Quels sont les différents types de produits cosmétiques? Les actifs, les additifs, les formes galéniques, la carte d'identité d'un produit, les rituels cosmétiques. Bref, on va vous apprendre à connaître le produit cosmétique. Alors, la troisième partie, c'est le côté opérationnel, n'est-ce pas? Les enseignements opérationnels pour acquérir le caractère même d'une démo-conseillère professionnelle. Donc, ici, on va vous apprendre le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est-à-dire, vous allez apprendre la vente, comment mener une vente de bout en bout, comment accueillir le client, comment découvrir le besoin, comment faire le suivi d'un client, ainsi de suite. Donc, vous allez apprendre sur le plan opérationnel le métier même de démo-conseiller, comment gérer le temps, comment gérer l'espace, ainsi de suite. Et c'est une formation qui se fait en ligne ou en présentiel. Il y en a qui le font en présentiel, il y a d'autres qui le font en ligne, selon
le lieu où vous vous situez, vous pouvez faire en ligne ou en présentiel. La durée de la formation, elle est de 12 semaines et 48 heures de cours en salle. Vous avez 48 heures de cours en salle et vous avez 3 évaluations. Quand on dit évaluation, c'est parce que c'est l'école, n'est-ce pas? Parce que déjà, lorsque vous faites les cours en salle, après chaque cours, ceux qui sont dans la formation, s'il y en a qui sont connectés, ils peuvent vous dire comment est-ce qu'ils travaillent. Parce qu'après chaque leçon, il y a des devoirs à faire. Après chaque leçon, il y a un devoir à faire. Et quand on finit avec une partie, on fait une évaluation sur table. Ça veut dire que lorsque vous évoluez dans la formation, on se rassure que vous êtes en train d'être transformé. Vous êtes en train de comprendre et vous êtes en train d'appliquer réellement tout ce qu'on est en train de vous enseigner. Donc, et à la fin de chaque partie, vous avez une évaluation. À la fin, vous avez une évaluation générale. Et c'est ces évaluations-là qui permettent qu'on puisse vous donner une note. Vous avez 1 mois de stage en entreprise. Quand on dit 1 mois, en fait, c'est le minimum parce qu'il y en a qui font 2 mois ou même plus. Mais sinon, normalement, c'est 1 mois de stage en entreprise. Vous avez un rapport de stage à faire, n'est-ce pas? Parce qu'on travaille sur le langage, on travaille. Donc, c'est pourquoi vous avez un cas pratique sur le terrain. Vous allez gérer ce cas-là et vous allez faire votre rapport et vous allez exposer votre rapport. Voilà, donc un exposé de fin de formation et à la fin, obtention d'une attestation professionnelle. Et il faut dire que lorsque vous prenez cette formation, vous avez le droit d'appartenir à la communauté des démoconseillers. Donc, il y a une communauté, il y a un groupe WhatsApp et un groupe sur Facebook où il y a toutes les personnes qui sont passées par cette formation-là parce que les 3 mois ne sont pas suffisants. On ne va pas dire qu'après 3 mois, on vous a pris, on vous a enseigné pendant 3 mois et puis on vous laisse dans la nature. Non, on ne vous laisse pas dans la nature. On continue de travailler avec vous. Donc, c'est comme si lorsque vous entrez dans cette formation, vous ne sortez plus jamais parce que vous faites partie de la communauté des démo-conseillers. Et lorsque vous êtes dans cette communauté-là, là-dedans, vous pouvez partager vos expériences, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez échanger avec les autres et vous allez prendre également les expériences des autres. Donc, c'est une communauté qui est instructive. Voilà. Donc, ça, c'est pour parler de la formation démo-conseiller pro. Mais comme je disais tantôt, j'ai pensé à nous faire de belles propositions en cette fin d'année. Nous sommes en fin d'année et comme je l'ai dit, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui parlent de problèmes de financement de la formation. Alors, nous vous proposons des mini-formations. Donc, des mini-formations qui vont donc être accessibles à tous. Et vous avez vu que ici, je vais vous présenter le catalogue 2026. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. Et donc, c'est quelque chose qui va commencer à se faire normalement à partir de 2026. Mais vous pouvez saisir l'opportunité maintenant pour le faire maintenant avant 2026 à cause de cette masterclass. Je dis à cause de cette masterclass parce que c'est vous qui m'avez poussé à penser, à sortir, on va dire quoi, à faire les propositions de ces mini-formations-là. Donc, vous pouvez être les premiers à en bénéficier. Voilà. Donc, vous avez donc des mini-formations et chaque mini-formation va durer sur 1 semaine. Donc, en fonction des thèmes dont vous avez besoin, si vous avez besoin, vous n'avez peut-être pas besoin d'un thème, vous avez besoin d'un autre, vous allez choisir le thème dans lequel vous aimeriez être formé et vous allez prendre votre mini-formation, vous la faites et puis c'est bon. Donc, je vais donc vous présenter ici le catalogue, c'est-à-dire les différentes formations que nous avons à vous proposer, les différentes formations que nous pouvons vous accorder pour le moment. Voilà. Donc, la première formation, le premier thème ici, c'est les types de peau et état cutané. Donc, c'est une formation où vous allez apprendre à connaître les différents types de peau,
leurs caractéristiques, leurs besoins pour faire des diagnostics simples et reconnaître les états cutanés et leurs facteurs. Donc, on va vous former pendant une semaine. Et au terme de ces une semaine-là, vous pourrez diagnostiquer les différents types de peau. Vous saurez comment poser les questions pour diagnostiquer les différents types de peau, les différents états cutanés. Vous allez apprendre à connaître quels sont les facteurs de ces états cutanés-là. Ça, c'est la première formation qu'on peut vous offrir et c'est une formation qui va se faire en une semaine. C'est une formation que vous pouvez prendre exclusivement. La deuxième formation que nous vous proposons ici, c'est la formation sur les phototypes solaires. Ça, c'est également une formation que vous pouvez faire en une semaine. Donc, c'est une formation où vous allez apprendre les différents phototypes. Vous allez apprendre à classifier les phototypes, la relation avec le soleil. Quelle est la relation entre la peau et le soleil? Vous allez apprendre à connaître et conseiller les protections solaires. C'est quoi une protection solaire? Quels sont les différents types de protection solaire? Quand conseiller une protection solaire? Comment conseiller une protection solaire? Vous allez comprendre les problèmes de pigmentation de la peau, l'hyperpigmentation, la dépigmentation, les problèmes de taches et tout ça. Vous allez voir tout cela en une semaine dans ce thème de phototype solaire. Donc, ça, c'est un sujet que vous pouvez prendre, vous formez là-dessus pour, on va dire quoi, pour approfondir vos connaissances, pour être mieux outillé. Un autre thème que nous vous proposons, ou que vous pouvez prendre une formation sur l'acné. L'acné et la prise en charge. Vous savez que l'acné, c'est un vrai problème. Beaucoup de femmes souffrent d'acné. Nous avons beaucoup de problèmes d'acné au quotidien. Donc, nous allons étudier l'acné. Nous allons étudier la physiopathologie de l'acné, les différents types d'acné, la prise en charge de l'acné par les produits cosmétiques. Comment prendre en charge l'acné, les différents stades de l'acné, les différents types d'acné, qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les conseils gratuits. Bref, c'est une formation qui va également se faire pendant une semaine. Une autre formation que vous pouvez prendre, c'est sur les cheveux. Alors, vous allez prendre la formation sur les cheveux. Donc, on va parler du cheveu, la constitution du cheveu, n'est-ce pas? Comprendre le cheveu, comprendre les différents types de chute de cheveux, les causes. Qu'est-ce qui cause la chute de cheveux? Quels sont les différents types? Parce que les chutes de cheveux, il y en a de plusieurs types. Vous allez pouvoir diagnostiquer les types de chutes de cheveux. Vous allez savoir comment prendre en charge la chute de cheveux, les cassures des cheveux et tout ça. Et vous allez également connaître quelles sont les mesures hygiéno-diététiques à utiliser vraiment pour la prise en charge de chute de cheveux. Ça, c'est une formation qui va se faire également en une semaine. Voilà. Donc, un autre thème qui peut vous intéresser, c'est répondre aux besoins de la peau. Alors, dans cette formation, vous allez apprendre à relier les caractéristiques d'une peau à ses besoins afin d'y répondre spécifiquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous parlez avec une cliente ou bien lorsque vous regardez une cliente, lorsque vous discutez avec une cliente, ça vous permet déjà de connaître les besoins de la peau de cette cliente. Vous savez que non, ici, c'est une peau grasse. C'est une peau grasse peut-être au stade 1. Bon, comme c'est une peau grasse au stade 1, ça veut dire qu'elle a le besoin de matifier, elle a le besoin de resserrer les pores, elle a besoin de réguler le sébum. Ça, c'est un exemple. Vous allez pouvoir ressortir le besoin et vous allez pouvoir répondre spécifiquement à ce besoin-là avec les produits cosmétiques et avec les conseils personnalisés. Donc, et cette formation va également se faire en une semaine. Une autre formation que vous pouvez prendre, c'est la formation sur les actifs cosmétiques. Vous savez que les produits cosmétiques, il y a beaucoup de choses qu'on met dedans. Vous allez apprendre à connaître les actifs cosmétiques, de telle sorte que lorsque vous prenez un produit, si vous voyez dessus niacinamide, vous connaissez déjà comment vous pouvez conseiller ce produit. Si vous voyez dessus, on a mis acide salicylique, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Si vous voyez, on a mis vitamine C, on a mis, je ne sais pas trop quoi, glycérine, ou bien, bref, les actifs cosmétiques, ça va vous permettre d'être à l'aise avec les actifs cosmétiques. Vous allez pouvoir savoir que non, ici,
Quand il y a tel actif dans tel produit, je ne peux pas le donner en journée, je vais le donner uniquement le soir. Quand il y a tel actif dans un produit, je ne peux pas lui donner à la peau sensible, je vais lui donner seulement aux autres qui n'ont pas. Quand il y a tel actif, je ne peux pas donner. Bref, ça va vous permettre de maîtriser les actifs cosmétiques. Et ça, c'est une formation qui va se faire également en une semaine. Alors, une autre formation que vous pouvez prendre pour une semaine, c'est la formation sur la composition des produits cosmétiques. Ici, vous allez comprendre la formulation des produits cosmétiques. Comment est-ce que les produits cosmétiques sont formulés? Les actifs, les additifs, les adjuvants, ainsi de suite. Vous allez même apprendre à composer certains produits cosmétiques. Donc, on va vous parler de la formulation des produits cosmétiques et vous pourrez formuler votre propre. Il y a des personnes comme ça qui disent que non, tellement je n'ai pas confiance à ce qui est sur le marché, je préfère moi-même formuler mon lait de toilette. Vous allez apprendre un peu comment vous pouvez formuler un lait de toilette, comment vous pouvez formuler un savon doux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, vous allez faire cette formation également en une semaine. Une autre formation que vous pouvez avoir en une semaine, c'est la formation sur les techniques de vente. Donc, ici, vous allez apprendre l'art de la vente directe. Donc, ici, c'est face à face au client. Comment vendre les produits cosmétiques face à un client? Quelles sont les étapes de la vente? Comment accueillir le client? Comment mener une vente de bout en bout? Comment traiter les objections? D'accord? Si un client te dit ceci, comment est-ce que tu peux répondre? Comment tu peux traiter cette objection? Vous allez apprendre à faire des ventes additionnelles. Vous allez développer le vocabulaire de la démo conseillère afin d'être à l'aise face à vos clients. Et ça, c'est également une formation qui va se faire en une semaine. Vous avez également une autre formation que nous vous proposons ici, c'est sur le marketing digital des cosmétiques. Donc, ça veut dire qu'ici, vous allez apprendre à vendre les produits cosmétiques par les réseaux sociaux. Vous allez apprendre à définir votre client idéal, une stratégie, les stratégies de communication, comment bâtir une communauté forte, une communauté de qualité. Vous allez apprendre cela pendant une semaine et ça, c'est une formation que vous pouvez également prendre selon vos besoins. Voilà. Donc, une autre mini-formation que vous pouvez prendre, c'est la formation sur le merchandising. Vous allez apprendre les techniques du merchandising. Comment faire pour qu'un produit se vende tout seul? Comment comprendre? Vous allez comprendre et vous allez appliquer les règles du merchandising. Donc, ça, c'est une formation qui va également se faire en une semaine. Vous voyez que nous avons vraiment pensé à vous pour vous offrir des mini-formations. Et vous voyez que si vous vous dites que, bon, chaque mois, je vais prendre une mini-formation, par exemple, ou bien tous les 3 mois, je vais prendre une mini-formation, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, vous aurez fait pratiquement 10 mini-formations ou même une douzaine de mini-formations et ça va vous rendre tellement apte, tellement complet et tellement à l'aise dans votre métier de démo conseillère. Donc ici, la formation démo conseillère pro, c'est une formation qui regroupe, dans laquelle on parle de tout ce dont je viens de parler là, des mini-formations. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui vont entrer dans la formation démo conseillère pro, parce que ici, c'est un programme particulier qui se fait pendant 3 mois. Donc, la formation démo conseillère pro, on va développer le savoir sur la peau, les cheveux, les produits cosmétiques, le savoir-faire dans le conseil et la vente des cosmétiques et le savoir-être une démo conseillère professionnelle et équilibrée. Donc, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Et donc, la formation démo conseillère pro, jusqu'ici, elle était à 320 000 francs. Bon, en 2026, je ne sais pas encore à combien elle sera. Mais ce qui est sûr est que le prix va un peu augmenter, quand même un tout petit peu, parce que la formation, au plus le temps passe, plus la formation prend de la valeur. Déjà, même que les 320 000 francs, c'était déjà un prix assez donné, voilà. Mais je pense qu'il y aura une petite augmentation, mais je ne sais pas encore de combien pour l'année 2026. Je ne sais pas encore, je ne peux pas le dire avec exactitude. Mais il faut noter que nous avons ces mini-formations qui sont disponibles et vous pouvez être les premiers à en bénéficier.
vous pouvez être les premiers à en bénéficier parce que pour le moment, les mini-formations sont à 30 000 francs. Vous pouvez prendre une formation d'une semaine à 30 000 francs. Et j'aimerais dire que à cause de cette masterclass, donc si tu es vraiment intéressé et que tu veux vraiment prendre une mini-formation, tu peux me contacter. Si tu me contactes et tu prends une mini-formation avant le 5 décembre, je dis bien avant le 5 décembre, tu l'auras à 25 000 francs. Si tu prends ta mini-formation avant le 5 décembre, tu l'auras à 25 000 francs au lieu de 30 000 francs. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la formation Démo Conseiller Pro, tu peux choisir également de faire cette formation-là, mais si tu t'inscris avant le 31 décembre, parce que je vous ai dit que les prix vont certainement changer en 2026, mais la prochaine cohorte, c'est février. La prochaine cohorte, les cours débutent en février. L'inscription est de 20 000 francs. Les frais de formation sont à 30 000 francs. Mais si tu t'inscris déjà avant le 31 décembre, ton prix ne va pas être différent. Ton prix sera celui de l'année 2025. Donc, ça, c'est vraiment le cadeau que je nous donne par rapport à nous qui sommes ici à cette masterclass. Donc, si tu prends la formation Démo Conseillère Pro avant le 31 décembre 2025, si tu payes ne serait-ce que ton inscription qui est de 20 000 francs pour la cohorte qui débute en février, ton prix sera maintenu à 320 000 francs parce que le prix de 2026, on ne l'a pas encore défini. Mais par contre, si tu veux prendre une mini-formation, tu peux me contacter après cette masterclass. Tu peux me contacter, on discute ensemble pour le choix de la mini-formation que tu veux faire. Donc, si tu veux prendre ta mini-formation avant le 5 décembre, tu la prendras à 25 000 francs. Mais sinon, le prix normal de la mini-formation, c'est 30 000 francs. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. J'ai beaucoup parlé et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce niveau? Je vous écoute. Oui, Hi Mabel? once again. Yeah, hi once again, madam. Yes. Please, I did not understand very well when you were talking about the mini formation. I'm sorry if you have to maybe repeat some few items so that I can understand better. You can do that in French. I don't have a problem with language. OK. Thank you. Alors, les mini-formations, ce sont des formations de une semaine. OK? Formation de une semaine sur un aspect de la démo cosmétique que tu aimerais apprendre. Est-ce qu'il y a un aspect particulier dans ce métier où tu aimerais être formé? Est-ce que tu veux être formé, par exemple, sur les boutons? Tu as besoin de te spécialiser seulement sur les boutons. Tu veux qu'on te forme seulement sur l'acné. Alors, tu vas prendre une mini-formation où on va te parler seulement de l'acné. On va te parler seulement de comment traiter les femmes qui ont les problèmes de boutons. Comment comprendre les boutons, comment diagnostiquer les différents stades de l'acné. On va te parler seulement de ça. C'est une mini-formation et cette mini-formation-là dure une semaine et elle coûte 30 000 francs. Si par exemple, tu veux une formation seulement sur les phototypes, tu veux comprendre les couleurs de peau, les problèmes de pigmentation, de dépigmentation, tu veux comprendre les problèmes de protection solaire et tout ça. Tu vas prendre la formation sur les phototypes solaires. On va te former là-dessus pendant une semaine. Donc, c'est pour dire que tu n'as pas forcément besoin, si tu n'as pas de l'argent pour payer la grosse formation de 3 mois, tu peux payer la formation de une semaine. C'est la formation de une semaine, c'est ça que j'appelle mini-formation. La formation de une semaine, dont tu choisis le thème qui t'intéresse. Est-ce que tu veux seulement te former sur les cheveux? Tu veux faire une formation où tu vas apprendre à connaître les cheveux, comment traiter les cheveux, comment les différents types de chutes de cheveux, ainsi de suite. Et là, tu vas prendre une formation de une semaine où on va te parler seulement des chutes de cheveux et de la prise en charge des chutes de cheveux.
Est-ce que tu as compris maintenant? Yeah, I understand. Thank you very much. Voilà. Donc, c'est ça les mini-formations. Donc, et il faut dire que si tu veux prendre les mini-formations, si auprès de SBC Pro, tu prends les mini-formations, tu prends peut-être tous les 2 mois, tu prends une mini-formation, tous les 2 mois, tu prends une mini-formation. Quand tu vas finir, si tu fais 12 mini-formations, on va te donner une attestation de démo-conseillère parce que tu auras déjà fait plusieurs mini-formations. Et avec ces mini-formations-là, tu peux déjà avoir le titre de démo-conseillère parce que tu as fait plusieurs formations qui se complètent et qui te permettent d'être vraiment outillé pour faire ce métier-là. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. Mhm. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sentinelle Manuel, je ne vous ai pas entendu depuis que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et nous dire depuis quel pays vous êtes connecté, s'il vous plaît? Sentinelle Manuel, vous m'écoutez? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Euh, je suis tant que Manuela, je vous écoute depuis le Cameroun, plus précisément à Yaoundé, au quartier Mendon. Super. OK. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Manuela, Merci. hein? Oui. OK. Vous êtes à Mendon? Oui, Dorf Mendon. D'accord. OK. Vous n'êtes pas très loin de moi, et moi, je suis à Montéjouvence. Je sais. Ah bon? OK. Alors, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez suivi tout ce qu'on a dit dans la masterclass? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous pensez que cette masterclass vous a ouvert une nouvelle vision? Est-ce que ça vous booste? Est-ce que ça vous encourage dans cette voie de la démo conseillère? Quelles sont vos impressions, Manuela? Euh, cette masterclass m'a boosté parce qu'il y a de cela plusieurs années, j'ai voulu me former, mais j'étais très occupée par la formation des délégués médicaux parce que ça occupe énormément. Vu que vous avez dit que la formation peut se faire en ligne, je trouve déjà que je peux me former. Et l'année où je voulais me former, c'était un peu très cher. Mm. C'était un peu très cher, mais je vois là que j'ai l'impression que les prix ont été réduits à la baisse. Et bon, c'est mon impression, et sauf si j'ai mal calculé. Aussi, je vais opter pour les modules maintenant en fonction de mon temps. Je vais voir comment faire les Voilà, mini-formations. Mhm. voilà, c'est super. Donc, vous faites vraiment les mini-formations vraiment en fonction de votre temps, de votre disponibilité. Voilà, vous prenez une mini-formation, sachant que lorsqu'on dit une mini-formation, c'est une semaine. Et en une semaine, vous avez 2 heures de cours par jour. Donc, vous pouvez caler que, bon, cette semaine, je me concentre sur cette formation. Je cale peut-être 2 heures de temps chaque jour, de lundi à vendredi. Je fais ma formation et je la clôture. Donc, vous pouvez le faire. Peut-être 2 mois après, vous prenez une autre mini-formation, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que d'ici la fin, vous aurez fait beaucoup de formations et vous serez complète. Voilà, D'accord, merci. super. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ici? Sinon, on a déjà fait 1h30 connecté. Donc, on va clôturer le Zoom, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre voulait parler? Madame, please, if I may ask, Oui. cette mini-formation, c'est en présentiel ou bien c'est en ligne? C'est en ligne. C'est en ligne. Seulement au cas où c'est vraiment, si par exemple,
peut-être si vous êtes au Gabon, n'est-ce pas, à Libreville, et que ça tombe à une période où moi aussi je suis à Libreville, je peux vous la faire en présentiel parce que je travaille avec une école à Libreville. Si c'est si vous voulez la faire à une période où je suis à Yaoundé et que vous aussi vous êtes à Yaoundé, on peut toujours s'accorder pour la faire en présentiel. Donc, on peut s'accorder, mais sinon, on va dire quoi, foncièrement, c'est en ligne, n'est-ce pas? Mais si vraiment, vous et moi, on peut discuter, on peut s'accorder sur le temps, sur les horaires, et la faire en présentiel, on la fera. Moi, j'aime bien mettre les apprenants à l'aise. Donc, si c'est vraiment la formule que vous préférez, on peut toujours s'accorder. Vous pouvez demander à Madame Georgette, par exemple, qui est au Canada, n'est-ce pas? On n'a pas le même fuseau horaire. Et elle est une professionnelle, donc elle travaille aussi ailleurs. Donc, on s'arrange toujours, on trouve un juste milieu par rapport à son emploi de temps, ainsi de suite. Et puis, elle suit sa formation normalement. Donc, c'est juste une question d'entente. On s'arrange, on s'accorde, et puis ça va être, ça va nous arranger tous. Donc, c'est juste une question d'accord. Voilà. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si vous avez dit qu'il y a les stages. Et maintenant, ceux qui travaillent là, les stages là vont se passer comment? Puisque toute la journée, nous sommes OK. occupés. Oui, merci beaucoup pour la question. Généralement, généralement le stage, c'est beaucoup plus pour travailler on va dire quoi, en présentiel. Et généralement, on va offrir le stage aux personnes qui veulent travailler. Par exemple, les stages que nous offrons généralement, on les offre en parapharmacie. En pharmacie. Donc, vous êtes peut-être une personne, vous êtes à la maison, vous ne faites rien et vous voulez travailler comme démo-conseiller dans une pharmacie. Vous faites la formation et pendant la formation, on vous positionne dans une pharmacie où vous allez faire votre stage pendant 1 ou 2 mois. Et au terme de ce stage-là, le pharmacien ou bien le propriétaire de la pharmacie peut vous recruter. C'est comme ça que nous travaillons. Maintenant, il y a d'autres personnes, peut-être qui travaillent spécialement en ligne. Bon, là, on ne va pas leur demander d'aller faire un stage dans la pharmacie, n'est-ce pas? On va lui donner peut-être un coach, n'est-ce pas, qui va coacher son activité en ligne. Donc, il va regarder ses pages, qui va lui faire des remarques par rapport à ses différentes pages, par rapport à ses communications. Il va faire ses publications, on va checker, on va analyser, on va lui faire les commentaires et ainsi de suite. Tu vois, donc, ça ne peut pas être le même type de stage pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a certaines personnes, par exemple, qui travaillent déjà en pharmacie et qui viennent pour le renforcement de leur capacité, qui viennent prendre la formation des mots conseillers. On ne peut pas, à cette personne-là qui a déjà un contrat dans la pharmacie, on ne peut pas lui donner un document de stage parce qu'il est déjà employé dans cette pharmacie-là. Donc, il va juste faire sa formation et pendant qu'il fait sa formation, il a les cas pratiques dans la pharmacie, dans son activité du quotidien. Et donc, avec ces cas pratiques-là, il vient avec ces cas pratiques, on en discute, on en parle et ainsi de suite. Et puis, cette personne-là est édifiée et améliore son travail. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons ce côté de stage.